Ils m'ont viré du camp. Damn, la puberté t'a roulé dessus dans ce camp. Je sais pas quel génie a eu l'idée de confier le rôle de Bart à un mec de 40 piges, mais waouh. Quitte à se planter, autant y aller à fond. Eh les gars, vous voulez voir mon arsenal? C'était pas ma guerre. Adrienne. Hey, comment ça va pu se faire? C'est CNES. On se retrouve pour une vidéo de C'est pas rire. Et aujourd'hui, ce sera une spéciale Crazy Bomb World. Vous avez été énormément de noms en commentaire. Comme d'habitude, mes sphères, écrivez-moi maintenant en commentaire les nouvelles personnes de l'histoire pour la prochaine vidéo. Et je choisirai le commentaire avec le plus de likes. Et faites aussi les réserves de bouteilles d'eau, parce que vous allez exploser de rire. Alors, pour appeler mes sphères, le but est très simple. Il suffit d'avoir la vidéo avec l'embouche et de ne pas rire. Comme ça, prenez un commentaire, comme ça, vous rigolez. Allez, c'est parti, mes sphères. Il y a une nouvelle mode sur TikTok qui consiste à demander une dédicace audio à ses comédiens favoris. Vu que vous êtes des centaines à me demander ça par jour, je vais m'adresser à tous les abonnés en une vidéo. C'est parti! Hey toi, oui toi, espèce de beau gosse ou belle gosse fabuleux, fabuleuse. Je sais que tu doutes de toi, mais tu mérites d'être aimé. Sois pas trop dur avec toi-même, tout le monde n'est pas au top H24. Mais tu as beaucoup plus de qualité que tu ne crois. Crois-moi quand je te dis qu'il y a des gens autour de toi qui t'aiment pour ce que tu es. Même les gens random dans la rue, ils te regardent en mode damn, cette personne est adorable et je voudrais avoir autant de charisme et de personnalité qu'elle. Alors prends soin de toi et de tes proches et je te souhaite force et courage pour la suite. Fils de personne respectable. Cœur. Vous avez kiffé la saison 2 de Squid Game, vous? Voilà mon avis sur les personnes, une phrase. Le plus gros drame de la saison, c'était ta colo en rouge. Refais plus jamais ça, mon ref. Sinon, à part ça, c'est le GOAT. T'es aussi beau que t'es fourbe, espèce d'enculé. Non, mais j'arrête pas de dire que Marvel, c'est devenu de la merde depuis Endgame. Regarde ce qu'il est devenu, Thanos. Ah, la CGI, ça fait tout chez un mec. Hein. J'ai deux questions pour toi. Est-ce que tu veux m'épouser? Est-ce que t'es dispo dans la semaine? Je t'avoue, jeudi, ça m'arrange. Ah, désolé, mon ref, mais j'ai rompiche durant toutes tes scènes. Non, mais Fanta, depuis qu'il a quitté Bob Lennon, il est parti en avec sa crypto à la con. Hein. Regarde-le. Si t'arrives à pondre ton marmot, comment il va être nerveux H24? T'es du genre à savoir quel crayon de couleur a le meilleur goût, je me trompe? Queen. T'as le physique de tes pensées. Tu mérites un plaid, un thé au miel et tout l'amour du monde. Fils indigne! Tu sais, t'es comme l'hérisson dans l'âge de glace 4, sauf que lui, il aurait défendu son amour, espèce de sale fils de pute! Si t'étais sorti avec la chose 11, t'en serais peut-être pas là, hein. On se fout de sa gueule pour le coup de l'abeille, mais j'aurais réagi pareil. Si tu veux, je te file toute la thune du Squid Game pour te racheter des yeux, la folasse. Arrête, arrête de me regarder, arrête! T'as été aussi con que brave! Bah, au lieu d'espionner le 246 comme une stalkeuse avec ton fusil, offre-lui un verre et fonder une famille, bordel! Alors toi, je t'aime bien juste parce que t'es doublé par Emmanuel Curtil, mais je te pardonnerai jamais d'avoir piétiné sur les sandwichs. Gaspille pas la bouffe, merde! Ça le fout, va! Tiens, Dominique Strauss-Kahn, comment on se retrouve? Oh bah maintenant, reste plus qu'à attendre 1 an pour avoir la suite. Je regardais masse d'épisodes des Griffins jusqu'à tomber sur le crossover avec les Simpsons. J'ai mis en français par curiosité et il y a une petite surprise qui m'attendait. Ils m'ont viré du camp. J'ai collé les fêtes du mono à la superglue. Damn, la puberté t'a roulé dessus dans ce camp. Je sais pas quel génie a eu l'idée de confier le rôle de Bart à un mec de 40 piges, mais waouh. Je sais pas si la comédienne habituelle était pas dispo, mais pour faire une erreur de casting pareil, faut vraiment s'en battre les reins de la série originale. Non, parce que quitte à se planter, autant y aller à fond. Va te faire champouiner. Eh les gars, vous voulez voir mon arsenal? C'était pas ma guerre. C'était pas ma guerre, bordel. Adrienne. Oh, trop fort le Adrienne. Ça m'a fait penser à Mosinard, c'est la même imitation. Avec John Rambo 007 et tout. Je peux pas tester. Ah, c'était trop drôle. Adrienne. Moi je mate jamais mes animés en VF, c'est mieux en VO, nananana. Eh bah tu vas mater la VF de Jojo Stone Océan et tu verras que tu loupes quelque chose de grandiose. What the? Tape dans le fou, je suis pas ta mère, t'arrêtes pas la continue. Plus grand rêve, c'est de devenir le roi des pirates. Et vous? Tuer tous les titans. Devenir le prochain Hokage. Protéger tous les êtres qui me sont chers. Trouver un remède pour ma petite sœur. Je veux toucher des nibbers. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. C'est quoi, Denis Bar? J'aurais préféré attendre l'animé, mais bah les couilles. Et on commence l'écriture du résumé foireux sur l'attaque des titans saison 4 en lisant les scans. Et promis, cette fois, je ferai aucune référence à la Deuxième Guerre mondiale. Mais je peux pas, j'y arrive pas. Ça fait pas mal d'années que des gens réclament que je fasse une parodie sur Boruto. Les gars, je suis censé faire ça comment? Ça se parodie déjà tout seul. Dans la série, tu as Sasuke qui se bat contre un raptor. Un raptor! Et sur plusieurs épisodes! Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Ce n'était pas un météore qui a tué les dinosaures. C'était Sasuke Uchiwa.
Elle est trop bien dit. Ah, la blague sur l'extinction des dinosaures. Ouah, faut que je me... Ah, wow, c'est chaud là, comme ça fait déjà 2 rires. Un raptor! Et sur plusieurs épisodes! Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Ce n'était pas un météore qui a tué les dinosaures. C'était Sasuke Uchiwa. Oh la sale bête! Vous savez, je remarque très souvent la même chose avec certains créateurs de contenu. Ils ont leur nombre d'abonnés qui monte et qui monte et qui monte. Et au bout d'un moment, ils disent « Je veux harceler tous les mineurs à ma portée !» Eh petit, avec ta pioche, ça te dirait pas d'explorer ma caverne de diamants? Allez, chopez-la! Oh là là, j'ai encore fait preuve de goujaterie. Oh, je n'aurais pas dû. Faut dissocier l'homme de l'artiste. Merci la cancel culture. Je suis un sac à merde! Ah, au fait, je m'appelle la bête. Je suis belle. Ça va, pas trop mal aux chevilles? C'est mon prénom, putain. Vous resterez croupir dans ce donjon jusqu'à la fin de vos jours! Ah, que je pleure. Attendez, je me suis rappelé que je dois me défaire de cette malédiction. Enfin, je veux dire que c'était pas très sympa de vous faire dormir dans une pièce si froide. Suivez-moi, je vais vous montrer votre chambre. Bordel, elle est passée où? Une rose. Il m'aime, il m'aime pas. Il m'aime, il m'aime pas. Cyberpunk Edge Runners. Ça a l'air d'être un animé fun et coloré. Je vais peut-être y jeter un œil. Je savais pas que c'était possible, mais je suis encore plus brisé qu'avant. Ah, la vie, c'est tellement de la merde. Comme pas mal d'autres personnes, je sais pas trop quoi penser du nouveau Assassin's Creed Valhalla. Mais après avoir vu le trailer, ça m'a rappelé à quel point la licence est un peu partie en couille. En 2009. Au nom de la confrérie, je dois réussir à m'infiltrer dans la foule, à repérer ma cible et à la tuer en toute discrétion. Rien n'est vrai, tout est permis. En 2018. In their tongue is Dovahkiin, Dragonborn. Et elle est trop bien faite la parodie. Genre en 2009 faut être furtif et tout, comme un assassin. Et en 2018 c'est bourrin, paf, ça fonce dans le tas. C'est intéressant que peu importe nos différences culturelles, politiques, économiques et sociales, on soit tous d'accord pour dire que personne n'aurait imaginé Chris Pratt pour jouer Mario dans un film d'animation. J'ose même pas imaginer la gueule du casting français si on va scoltiner d'autres Star Talents. Attendez, mais c'est peut-être enfin ma chance de percer dans le monde du doublage. Nintendo, j'arrive! C'est moi, Mario. Ouais, non, c'est encore l'une des pires idées que j'ai jamais eues. Est-ce qu'au moins je pourrais avoir le rôle de Todd pour compenser mon manque affectif? Mario, la princesse Peach est détenue dans un autre château. Mon château. Oh là 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 là. J'ai maté dernièrement le nouveau film Mortal Kombat et ça fait longtemps que j'avais pas vu une bonne adaptation d'un jeu vidéo. Les chorégraphies sont travaillées, le casting est super, surtout Scorpion et Sub-Zero, et les fatalités sont remplies d'hémoglobine. Tout ce qu'on aime dans un Mortal Kombat, quoi. Par contre, je pige pas la cohérence dans les choix de Raiden. J'aimerais vous aider, mais il m'est interdit d'interférer dans les conflits de ce monde. En nous téléportant où on veut, en nous protégeant avec une barrière, en nous donnant des conseils, en nous filant des artefacts invoquant des guerriers légendaires, vous interférez un peu, non? J'ai dit non. Bon, sinon, qui veut sa dose de stéroïdes? Bonsoir, mademoiselle. J'ai appris que vous aimiez les mauvais garçons. Ouais, on peut dire ça. C'est ton jour de chance, ma belle. Je suis mauvais en tout. Je ne sais pas cuisiner, j'ai un mauvais sens de l'orientation, je ne suis pas bricoleur, je manque d'imagination, je n'ai aucune endurance et j'ai autant de charisme que Pipin dans Le Seigneur des Anneaux. Tais-toi et soulève-moi dans cet hôtel, beau gosse. Et ça marche à tous les coups. T'as déjà fini? Je déconne pas pour l'endurance. Bon ben, bonne nuit. J'ai échangé un Bambi pour ça. Super! Hey mec, t'as un chapeau de paille, toi aussi t'es fan de One Piece maintenant? Non, il y a du soleil, donc j'ai mis mon chapeau. Ton chapeau de Luffy? Non, mon chapeau que mon pote le rouquin m'a offert quand... C'est Shanks le roux, oh mon dieu, j'ai la rêve. Ta gueule! Zoro il a dit ça pendant l'arc de Punk Hazard. Tu vois que t'es fan de One Piece? J'ai la rêve. Vu que je suis comédien amateur, ça m'arrive parfois de douter de mon jeu d'acteur, avec la peur constante de jouer mal, d'être en sous-jeu ou sur-jeu. Et après, je suis tombé sur des pubs pour un jeu mobile sans Seiya. Voyons voir quelle carte je vais piocher aujourd'hui. Deux héros de classe S. Bienvenue dans ma famille de chevaliers d'or. Combattons ensemble. Et c'est ainsi que mon ego fut préservé.
Je fais des parodies depuis 2016 et le truc que j'ai jamais compris, c'est qu'on me demande très souvent de parodier des animés qui sont pas encore adaptés, comme les prochaines saisons de My Hero Academia par exemple. C'est quoi la prochaine étape? Parodier des planches de manga pas encore dessinées? Je t'ai retrouvé, Shigaraki. Je vais venger tous mes amis que tu as fait mourus. Je t'attends demain moite, Midoriya. Aïe, oui, ah, prends ça, là. Allez, ya. J'ai gagné. Je suis vraiment le plus héros des plus grands forts. Fin. Tu dois être content, Eren. Voici la fameuse mer dont nous rêvions de voir étant petits. C'est ce que j'ai vu. Qu'au-delà de la mer, il y aurait la liberté. Mais non. C'est comme les souvenirs de mon père. Au-delà de la mer, il y a des ennemis. Ah, moi je disais ça juste pour faire la conversation, pas la peine d'être aussi dramatique. Dans un monde où vous avez été marqué par des répliques émouvantes comme Transition, Mange mon pain ou Fräulein, assistez au combat épique du bataillon d'exploration face à l'armée de Mar. Qui gagnera cette guerre? Eren deviendra-t-il mexicain? Armin trouvera-t-il l'amour? Mikasa dira-t-elle autre chose que Eren? Vous saurez tout dans le résumé foireux de l'Attaque des Titans, saison finale, partie 1, puis partie 2 et 3, et la partie 2 de la partie 3, répartie en 3 parties pour la partie 17. Finalement, je crois qu'on va tout faire en une seule vidéo. Ah bon? T'as cru qu'on était chez Mappa ou quoi? Haha, j'ai la ref. Tel un boomer, j'ai enfin décidé de faire une page Instagram pour le Crazy Mon World, mais je n'ai aucune idée de quoi poster comme photo. Je pourrais poster un coucher de soleil d'un endroit que je n'y ai jamais mis les pieds et accompagner ça d'une citation inspirante telle que Sky is the limit ou Peace stored in a bowl. Je pourrais montrer l'un de mes complexes plats culinaires préparés pendant 10 longues minutes qui rendrait enfin jaloux Philippe Etchebest. Je pourrais me lancer dans l'érotisme et montrer au monde entier les courbes parfaites de mon magnifique boule. Ou enfin provoquer un clash pour enfin défier mes haters. Yo, à ce qui paraît, il y a des haters qui parlent dans mon dos. Et ben, vous savez quoi? Arrêtez, s'il vous plaît. Parce que j'ai très peur et ça me rend triste. Ou tout simplement vous raconter l'une des meilleures blagues au monde que je connaisse. Allons-y. Haha, ça picote. Bref, je suis Crazy Bomb du Crazy Bomb World et je débarque sur Instagram. Vous vous souvenez de la vidéo où je me moquais du fabuleux jeu d'acteur dans une pub Saint-Seiya? Il y en a une nouvelle que j'avais pas encore vue. Saori, ma belle, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quoi? C'est qui? Poséidon! Saori, Saori! Ne me pardonne pas! Ah oui, mon passage favori du manga. Hé, Seiya, j'ai baisé ta femme! Poséidon, je vais t'écraser comme une vulgaire note de terre! Vulgaire mode de terre. Il a dit ça genre c'est l'insulte qui passerait crème dans un rap battle, tu sais. Avec ce dernier couplet, j'achève ta carrière. N'oublie jamais que t'es qu'une vulgaire mode de terre. La partie 1 et 2 de l'attaque des Titans saison 4 est terminée, Armin. Alors il en est où ce putain de résumé foireux? Ah ça, camarade, ça va pas être possible. Bah si, l'animé est fini là. Mappa a repoussé la partie 3 pour 2023 et l'équipe du Crazy Bomb World veut tout compiler en une seule vidéo. Mais c'est pas vrai! À force d'attendre, j'aurais pu faire quelque chose de ma vie, genre fonder une famille quoi! Ah, moi j'y ai pas attendu. Attends, t'es daron depuis quand? Tu te souviens qu'après que les Titans aient massacré la moitié des habitants, les autorités nous ont demandé de faire plein de progéniture pour repopuler la cité? Bah j'ai fécondé une Fräulein par jour. Avec tendresse et consentement, bien sûr. Putain, mais c'est de là que venaient tous ces moutards! 385 mini Armin dans le tiroir. On me surnomme la cigogne de Munich. Et ça veut dire aussi que tu devras payer 385 pensions alimentaires. Oh putain, On dirait que le temps va être lent pour nous deux, mon salaud. c'est pas ma faute si je suis si sexy et si performant. Bon, rendez-vous en 2023 les gens. Scheiße. Le mariage. Très sérieusement, je n'arrive pas à comprendre les gens qui osent appeler ça le plus beau jour de leur vie. Alors qu'ils ne diffusent même pas de leur hobby. Vegeta, tu as fait du mal à mes amis, pulvérisé chacun de mes os et provoqué des génocides à travers l'univers. Malgré tes petites imperfections, tu mérites une tombe décente. Papa, je crois qu'il respire encore. Dors bien, petit prince. Nous n'oublions jamais à quel point tu étais passionné. Ok, tu as tué des centaines d'innocents, mais c'était avec tant de classe. Te dis un truc, ah ouais, je t'aime pas, hors de ma vue. Tu t'es vu, t'as cru qu'on était potes. Dame, c'est la 5e fois que vous introduisez chez moi par effraction pour me demander ça, mais c'est la dernière fois que je le fais, d'accord? Dans le passé.
Ouais, je peux le faire sur commande, ouais. Non, sérieusement, cassez-vous de chez moi. Bob, appelle les flics, elles se tortillent comme des saumons hors de l'eau. Je suis censé faire quoi, bordel? Eh bien salut les gens, je suis Crazy Bomb et vous vous demandez sûrement qu'est-ce que je foutais ces 3 derniers mois sans vidéo. Pour la faire courte, au lieu de hurler transition, je hurlais intérieurement dépression. Ouais, difficile de faire des vannes avec ce mot dans le crâne. Mais un jour, un ami m'a dit... Est-ce que t'as essayé d'arrêter d'être une victime? Et bim, je vais mieux. Attention, ce conseil ne marche pas pour tout le monde. Donc on se donne rendez-vous ce vendredi pour un nouvel épisode du Crazy Bomb Show avec pour thème les films Barbie. Et le mois prochain avec le résumé foireux sur un animé un peu obscur que personne n'attendait. Personne. Absolument personne. Sur ce, à plus les gens. C'est un vrai défi. J'ai adoré jouer à Dragon Ball Fighter Z parce que le gameplay est sympa et que c'est incroyablement beau. Mais c'est devenu un enfer quand je suis monté dans le classement multijoueur parce qu'il y a des gens qui te bloquent dans un coin et t'enchaînent pendant 20 ans. Dans ma tête, je le ressens un peu comme ça. Pendant des mois, on m'a recommandé l'anime Beastar en me disant Ouais, l'animation 3D rend super bien, les personnages sont intéressants, il y a des thématiques similaires à Zootopie, tu vas kiffer. Alors j'ai décidé de mater ça au calme. Quand soudain... Oh, il a trop d'anxiété pour oser lui parler, c'est trop mignon. Je l'ai encore jamais fait avec un carnivore. Ça va être une grande première. Pourquoi la lapine se met à poil? Moi aussi, c'est la première fois avec un carnivore. Wow. Eh, y avait pas ce genre de thématique dans Zootopie là. J'avais prévu beaucoup de choses cette semaine et voir une lapine tenter de faire une fellation à un loup n'en faisait pas partie. Comment devenir youtubeur en 6 étapes. 1. Tu écris un texte où tu te remets en question toutes les 5 secondes parce que tu te détestes. 2. Tu enregistres tes répliques en les recommençant 50 fois d'affilée car ta bouche ne veut pas coopérer avec l'articulation ni le jeu d'acteur. 3. Le montage où tu verras les pistes audio et vidéo plus longtemps que ta famille et tes amis réunis. 4. Mets la vidéo en ligne avec la peur au ventre que ces dernières pourraient déplaire à tes abonnés qui finiront un jour par te haïr parce que c'était mieux avant. 5. Lutte avec le robot YouTube qui te démonétise parce que tu as dit anus dans les 20 premières secondes de la vidéo. Et enfin l'étape 6, lis les commentaires et assiste aux réclamations d'inconnus comme si tu gérais le drive d'un McDonald's. Je voudrais un cheeseburger SAO, des nuggets One Punch Man et une grande frite SNK saison 3. Et oublie pas la mayonnaise cette fois. Fils de p... À vous maintenant de recommencer ces étapes jusqu'à subir le syndrome de l'imposteur, une dépression chronique et le sentiment que vos meilleures années sont passées derrière vous. Bye. Mi-temps mes sphères, j'ai rigolé 3 fois. Ouah, c'était trop chaud là. Je pense que j'aurais pu rigoler moins 6 ou 7 fois. Il y avait tellement de passages drôles. Mais rien que la scène avec la mode de terre dans le clash qui part au Jet Mind, c'était trop drôle. Ah, et puis la scène avec Vegeta. Il dit, je crois qu'il est toujours en vie. Et qu'on l'entend hurler. Et qui dit, dors bien, petit prince. Rappi Armin qui parle en allemand, c'est un truc de ouf. Comment que c'est trop drôle. Ça lui va trop bien. Comment il a pensé à faire ça? Et puis la fin, quand il parle de comment être youtubeur, franchement, c'est trop ça. Tu peux pas être plus vrai que ce qu'il dit. Et vous, mes sphères, quel passage vous a fait rire? Dites-le moi en commentaire. Yuji et Megumi, voilà votre coéquipière de première année. Nobara passé, tu t'écartes. Nobara dominé, tu t'inclines. Première mission, sauver un gamin des griffes d'un fléau. Dis, c'est quoi tes pouvoirs? J'ai un marteau et des clous. C'est une prise d'otage, pas un épisode de DNCO. Pardon, monsieur, j'ai qu'un seul talent, c'est de frapper fort. Waouh. Si je me frappe et que j'ai mal, est-ce que je suis trop fort ou trop faible? T'es trop con, t'es juste trop con. Au secours. J'arrive, parfait. Nobara, tu es l'otage! Sa faute aussi, il avait qu'à pas bouger avec sa grosse tête là. Il bougeait pas, Nobara. Ah bah là, c'est sûr qu'il bougera plus jamais comme ça. Ils sont prêts. Salut tout le monde, je vais vous jouer ma chanson, elle est très accrocheuse. Ah vraiment? Oui, tous ceux qui l'écoutent s'accrochent au bout d'une corde à la fin. Je veux un héros, il me donnera ses nuggets, du caille, ses séries. Partage son compte Netflix, efface mon historique, ne spoil pas mes séries préférées. Je veux un héros, et il ne faut rester court, c'est que supermarché. Tire la chasse des séries à mes vannes pétées, n'essaye pas de draguer ma mémé, ni mon bébé. Pendant ce temps, du côté des artistes FX chez Marvel en burn-out. Ok, la phase 4 est bientôt finie. Je vais enfin sortir de la cave des studios et retrouver ma femme et mes enfants après 3 ans d'absence. Ok les gars, on est parti pour produire la phase 5 et 6 avec 6 nouvelles séries et 6 films plus 2 Avengers la même année. Hop 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 hop. Oh non. On aura une hausse des salaires au moins. Bien sûr. 2 canettes de coca tiède et la moitié d'un Twix que j'ai déjà léché. Oh putain. C'est le showbiz mon gars. Il y en a qui tueraient pour être à ta place.
Si Armin disait les plus grandes répliques du cinéma. J'aime pas trop les voleurs et les fils des putes. Moi aussi, je suis un homme. Je fais pipi debout. Mr. Stark, I don't feel so good. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. J'ai glissé, chef. J'aime me beurrer la biscotte. Tu sors ou je te sors, mais va falloir prendre une décision. On va manger des chips. Je suis fatigué, patron. Hé, les omelettes, tiens, je te casse les œufs. Je suis ton père. La vengeance est un plat qui se mange sans sauce. Ça, c'est le cul de l'Amérique. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Si t'es pas jolie, sois au moins poli. Il paraît que t'as des propos intolérables où y a pas de tolérance. Tu étais l'élu, c'était toi. La prophétie voulait que tu détruises les sites, pas que tu deviennes comme eux. Tu devais amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à la nuit. It's Morbin time. J'adore l'odeur du napalm au petit matin. Je vois des gens qui sont morts. Ah. Si vous voulez une partie de... Vous êtes des gens mauvais, mais moi je suis un jambon. C'est qui ce gros porc? C'est à moi que tu parles? Elle le traite de porc. C'est à moi que tu parles? Ça va chauffer. On m'appelle Monsieur Porc. Bien joué, Inosuke. Éloigne sa tête le plus loin possible d'ici. Ok. Oh mon Dieu, Billy, un homme porc s'est introduit sur le terrain et cette fois-ci ce n'est pas Algor. Il perce les défenses et c'est un touchdown. Hey, Tomori, on n'est pas bien là tous les deux avec l'atmosphère que nous offre Mère Nature? À mon sagesse, Cette vidéo est une compilation de mes réactions sur la série Arcane. Bon divertissement. Oh merde, y'a Doomguy qui a perdu patience. 2 orphelines. C'est horrible. Mais ça veut dire que ça fait plus de choix de Robin pour Batman. Waouh, c'est donc ça, Montréal. Waouh, c'est donc ça, Charleroi. On va pas se laisser faire par les gens d'en haut. Ok, ils ont des armes du futur, mais nous on a le tétanos. Je suis sûr qu'elle doit utiliser un mode. Le collier de la dame a l'air très inconfortable. J'essayais de créer de la magie. Il veut faire progresser notre société. Brûlons la sorcière. Oh non, il va sauter. Fais un salto. Oh, une figure parentale adorable. Il va tellement mourir. Cet ex-tech que tu poursuis a le potentiel d'y parvenir. Que l'on poursuit. Ok, communiste. Cette technologie, elle est bien réelle. Quoi qu'il se passe ici et maintenant, elle va changer le monde. Ouais, Einstein disait la même chose. Tout s'est bien passé. Absolument tout. Ouais, tout le monde va vivre. Ouais, tout le monde est mort. Ça va aller, on va leur montrer. Pardon? Pardon? Nous jurons d'aller toujours de l'avant, car nous sommes la cité du progrès et que notre avenir est radieux. Parce que c'est notre projet! Je me suis embrouillée, voilà, c'est tout. Maintenant, il croit que je suis faible. Oh, c'est adorable, elle est devenue une vraie petite sociopathe. C'est la meilleure fête des pères de toute ma vie. Et c'est comme ça, les enfants, que j'ai rencontré votre mère. Des canons, Cupcake. Et on dit bravo les lesbiennes! Oh mon dieu, un coton-tige géant. Ah, y a rien de plus beau qu'une femme qui botte des culs. Défonce-les! Défonce-les! Défonce! Oh, sérieux? Putain! De toute façon, je suis sûr qu'il était pas désiré. J'ai rendu visite à ta petite copine ce matin. Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai préparé un encas. C'est le pire épisode d'un dîner presque parfait que j'ai jamais vu! Je ne t'aurais jamais vendu à ceux de la surface, pas même pour tout l'or du monde. Tu es parfaite. Certes, c'était un connard, mais c'était un connard qui se souciait de sa petite fille. Oh, merde. Bon, encore une autre série dont je devrais parler à mon thérapeute. Vide, arrête de mettre des implants, tu ressembles plus à rien. On dirait un perso de Baki. Mais non, regarde mes nouveaux gadgets. J'ai des lance-missiles, des poumons bioniques, une autoradio, Extraordinary, oh! une fourchette à la place des mains parce que c'est chiant de faire la vaisselle, un implant mammaire parce que c'est joli, et un klaxon. Et ça sert à quoi, ça? C'est juste pour l'effet comique. 2021 a été une année épouvantable pour énormément de personnes, mais concentrons-nous sur un groupe en particulier, les Bruno. Bonjour à tous, je m'appelle Bruno, encore merci de m'accueillir dans cette équipe. Ah, Bruno, comme le film Lucas de Disney, là. Silenzio Bruno. Silenzio Bruno. Silenzio Bruno. Super drôle. Ouais, super drôle. Ouais. Bon, la hype de Lucas s'est calmée, je vais enfin reprendre une vie normale. Salut Bruno. Salut Sébastien. Ne parlons pas de Bruno, non, non. Je vous déteste tous, en l'honneur de tous les Bruno du monde. Pardon.
Tiens, je te reçois un mail d'un comédien qui veut participer aux futures vidéos. Voyons voir ce que ça donne. Bonjour, je sais faire des improvisations. Bonjour, je suis Ryan Gosling. Oh, j'ai les cheveux blonds. Vous êtes engagé. Ah, mes standards sont si bas. C'est vrai que je vous parle jamais trop de ma famille, donc voilà une petite anecdote. Un jour, mon père est rentré dans ma chambre et m'a dit « Je ne te l'ai jamais dit auparavant, fiston, mais sache que je suis fier de toi. Et que je t'aime. » Et je lui ai répondu « Ah ouais, mais pourquoi tu me dis ça ?» Et il m'a répondu « Poisson d'avril !» Ah, qu'est-ce qu'on avait ri ce jour-là. Ok les gars, Thanos d'un univers alternatif vient de débarquer avec son armée. Il faut quelque chose pour le distraire. Vous inquiétez pas les mecs, je m'en occupe. C'est pas ce à quoi je pensais, mais c'est efficace. Genre, damn! Et après, vous osez me dire que c'est Steve Rogers qui calcule l'Amérique? Ha! C'te blague. Dans le film suivant, on quitte le domaine de l'adaptation de contes pour un scénario original, Barbie Fairytopia. Et putain que c'est pas mieux! Voilà. Oui, c'est là. Hurrah. Yeah. Barbie est discriminée par ses camarades parce que c'est une fée née sans elle. Comment appelle-t-on une fée qui n'a pas d'aile? On ne l'appelle pas justement. Une fée sans aile n'a aucun intérêt. Ah bah bravo le validisme. J'applaudis de mes deux mains. Et elle n'est pas seule car elle est accompagnée d'une saloperie. Je vous présente le mélange horrible entre les mignons, les lapins crétins et Stitch, nommé Bible. Ça se prononce Bible. Il me respecte pas, je vais pas le respecter non plus. Barbie, accompagnée de sa Bible, découvre que la nature est en train de mourir et que des fées ne peuvent plus voler à cause de la méchante fée Laverna. La seule à posséder l'antidote à cette terrible épidémie, ce sera moi. Honnêtement, smash. Ensuite, Barbie demande de l'aide à une des fées gardiennes, Azura. Vous ne voulez pas qu'on attende le reste de vos convives? Oh non, le couvert a été mis pour mes amis. Les amis que je ne connais pas encore. Et ça, c'est le cœur pour la personne que je n'ai pas encore aimée. Tu l'as trouvé où, cet organe? T'inquiète. Ce qui est marrant ensuite, c'est qu'à chaque fois qu'elle croise un perso important, t'as son œil qui clignote aux couleurs de l'arc-en-ciel. Tu savais que tu avais un arc-en-ciel dans le regard? C'est un signe. Ça signifie que tu vas accomplir de grandes choses. Ou c'est juste que t'es gay, Barbie, hein, y a pas de mal, tu sais. Ah, toi aussi t'en es? Non, c'est juste une kératite. Je souffre sa mère! Mes mouvements sont tellement ténébreux qu'ils sont imperceptibles. Ils ne me verront jamais venir. Alors Eren, on parlait de toi justement. Eh merde. Tu es tilté, Eren, tu as besoin de bol. Toi, tu me caves à répéter mon nom en boucle. Eren, on dirait un Pokémon. Mais c'est comme ça que tu t'appelles, Eren. Mikasa, Pokémon de type casse-couille. Ne retirez pas son écharpe, sinon elle risque de pleurer avant de vous péter les dents. Respecte mieux ta Fräulein, camarade. Et toi, Armin, tu passes ton temps à rendre visite à Annie, mais t'es sûr que tu ne suis pas la volonté de Bertholdt inconsciemment? Ah bah non, je fais ça de mon propre chef, t'inquiète. Oh, Annie chérie, j'aimerais qu'on reparle de nouveau ensemble. Mais en attendant... Oh, tu dégoûtes! T'es un porc, Armin. C'était le bruit de ma trousse pour que je termine mon coloriage. Regardez, j'ai même fait une vache. Et arrête avec ton accent de merde, tu n'es pas allemand! Tu veux dire que je suis italien? N'importe quoi. D'allemand il passe à italien. Je sais pas pourquoi. Tu n'es pas allemand! Tu veux dire que je suis italien? Si tu veux, Armin, je m'en bats les couilles. Par la puissance du bâton de Pise! Hé, les copains, soyez des copains, copinons tous. Je suis pas KO, je suis juste narcoleptique. Je vais faire un dodo, un peu. Blergue. Vous aurez peut-être la chance de tomber sur des fruits du démon. Ces fruits-là, c'est comme la loterie. Si vous en mangez un, il vous permettra peut-être de défier les lois de la nature ou d'obtenir un pouvoir beaucoup moins impressionnant. Moi, ça m'a juste rendu plus mince. Moi, je suis un hélicoptère. Moi, je peux lessiver les gens. Ça me détendu. Moi, on peut m'enfiler à volonté. Non mais c'est parce que je peux me changer en veste. Bande de dégueulasse. Moi, je suis une girafe. Bonjour. Dans le passé. Bonjour tout le monde, on se réveille, le soleil vient de se lever. Ta gueule!
Nous rompichâmes. Moi, c'est Emma. Je vis dans l'orphelinat de Gracefield avec mes frères et sœurs. Avec Norman et Ray, on est les plus forts aux tests d'aptitude. Norman, combien fait la racine carrée de 15 fois 31 650 au carré? Plus de 1000, je dirais. Oh putain, il est tellement doué. Je sais. Norman, c'est le plus enthousiaste d'entre nous. Alors que Ray, Ça sert à quoi de remplir ses poumons d'air si je dois tout expirer après? La vie, c'est de la merde. Heureusement que maman est là pour s'occuper de nous tous. Maman, comment tu fais pour pas craquer? T'es toute seule à t'occuper de 38 enfants. C'est dingue. Oui, c'est compliqué, mais avec de l'organisation, de la bonne humeur et un peu de sucre, tout va bien. D'ailleurs, je vais en reprendre un peu. Comme je le disais, Emma, tout va bien. Comment tu fais pour tenir? De la bonne humeur et un peu de sucre. Oh non, c'était impossible de pas rire. Waouh. C'est dingue. Oui, c'est compliqué, mais avec de l'organisation, de la bonne humeur et un peu de sucre, tout va bien. D'ailleurs, je vais en reprendre un peu. Comme je le disais, Emma, tout va bien. Connie a enfin trouvé une famille d'adoption. Dites-lui au revoir, les enfants. Eh, c'est pas juste, elle a 6 ans et moi 11. Pourquoi je suis toujours pas adoptée? Ça fait quoi d'avoir 11 ans et d'être désirée par personne? Façon, donc Connie a conne, ok? Ciao les rejetés. Oh non, elle a oublié sa peluche. On va la lui ramener pour lui dire à quel point sa peluche est moche. Eh Norman, regarde, un traumatisme. Je vais cauchemarder à vie, chouette alors. Salut à tous, je suis un fan toxique de One Piece et on va réagir à la série live de Netflix. C'est déjà de la merde. Dans le manga, il explose le baril et sur Netflix, il soulève le couvercle délicatement. Le fils est devenu un fragile. Je savais que ça allait devenir woke. Et rendez les boobs à Nami, quoi. Free the boobs, free the boobs. Vous savez, il est très difficile d'accéder au monde du doublage. Certains se feront opérer au théâtre, d'autres en postulant directement en studio ou en faisant marcher ses contacts. Ma méthode à moi, c'est de rentrer par effraction dans les studios. Monsieur Richard Darbois, c'est un plaisir de vous rencontrer. Ton nom c'est quoi, piéton? Moi je m'appelle Crazy Bomb. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Vous étiez plus sympa dans Aladdin. Comment Dragon Ball Daima a vu le jour. Et Monsieur Toriyama, créateur de Dragon Ball, on pourrait avoir la suite de Dragon Ball Super. Ouais, bientôt. Et avec du développement de personnages, parce qu'à part changer la couleur des persos, ça avance pas quoi. Bientôt, j'ai dit. Et faites grandir Trunks et Goten, par pitié. Ça fait 20 ans qu'ils sont ados, merde. Ok, tu sais quoi? Nouvelle série Dragon Ball Daima, ils deviennent tous des bébés. Ça te va? Vous êtes un peu susceptible, Monsieur Toriyama. Ta gueule. Ok. Non mais ça va aller, bonjour l'intimité, j'ai 15 ans, j'ai besoin de découvrir mon corps. Un peu de respect humain. Je suis une Shinigami. Mensonge, tu n'es pas une sculpture en papier. Ça, c'est origami, connard. Les Shinigami ont comme devoir de s'aucupper des esprits errants et de détruire les esprits corrompus, appelés les holos. Des questions? Pourquoi c'est moche et mal dessiné? Et ça, c'est mal dessiné? Ah, au secours, grand frère! Eh, sale chien, c'est moi que tu veux, alors viens, je te baise. Ouais, j'ai rien dit, retourne bouffer mes sœurs, miam, les bonnes petites sœurs. Attention! T'es meilleur en bouclier humain qu'artiste. Je t'emmerde! Tu veux sauver ta famille? La seule façon de battre le holo est de devenir un Shinigami. Transperce-toi la poitrine avec mon Zanpakuto. Tu veux juste récupérer mon âme, à vous, démon. Je suis pas assez con pour me faire avoir. Et bim! Moralité les enfants, si vous voulez devenir un héros d'animé, faites-vous poignarder. Monokuma est un ours directeur de l'académie Kibo Gamine. Il est réputé pour apprendre aux lycéens à être les meilleurs dans leurs catégories respectives. Mais personne ne lui a appris comment trouver l'amour. Je suis tellement occupée avec mes étudiants que j'ai pas le temps de trouver mon âme sœur. J'ai bien essayé les applications de rencontres, mais je tombe que sur des profils bizarres. Par exemple... Je m'en fous de ta beauté intérieure, mon gland c'est pas une GoPro. Si t'es open, y a pas que la pâte qui se fera tartiner. J'ai un beau fond, mais personne pour taper dedans. Quand j'étais petite, j'aimais pas qu'on me tire les cheveux. Mais ça, c'était avant. Je cherche plus rien, vous me faites toucher. 15 candidats plus uniques les uns que les autres vont tenter de conquérir son cœur. Lequel d'entre eux parviendra-t-il à se démarquer des autres et aura la chance de créer une histoire d'amour avec cet ours monochrome? Bienvenue dans Le Bachel'ours. Les copains, on a un problème. L'État veut que je retourne à l'école. Un prétexte pour pas bosser encore, hein? Attends, ça dit qu'il est censé être à l'école primaire vu qu'il est âgé de 8 ans et que donc il peut pas bosser en entreprise. Putain, les Chinois ils exploitent des gosses pour faire des godasses et nous on pourrait pas, c'est pas juste! Mais je veux pas aller à l'école, moi. J'imagine déjà le harcèlement que tu vas te prendre. Ta mère est tellement vieille qu'elle vient du Jurassique. C'est le Crétacé. C'est assez quand j'aurais dit que ça en est assez! Arrêtez de chialer, j'ai envoyé ma chérie s'en occuper. Elle trouve toujours les bons mots. Mais enfin, madame, Roger doit recevoir une éducation digne de ce nom. J'appelle les aides à l'enfant.
Je vous envoie son diplôme par mail ou par la poste. Le film de Broly a eu deux suites. Le retour de Broly, où comme par hasard, il survit à l'attaque de Goku, où comme par hasard, il atterrit sur Terre et finit dans le coma, et où comme par hasard, il se réveille quand Goten chiale pour un caprice. On vous demande pas du Christopher Nolan, mais les scénaristes, faites un effort. Attends, je viens de tomber sur la première version du script. Il y a plus de mots que j'aurais cru. Trunks et Goten seuls affrontent Broly. Ce qu'aurait pu créer des scènes de tension comme dans le premier film. Mais avec les gamins qui font des vannes, c'est chaud de prendre ça au sérieux. Hein. Qu'est-ce qui lui prend? Je suis pas un cachalot. Vous devriez mettre des lunettes. Je suis pas un cachalot. Kakaroto. T'as même Trunks qui lui pisse dessus, votre méchant favori, messieurs dames. Le film se fait un peu sauver par un combat assez sympa avec Gohan et un Kamehameha entre père et fils. Le film passe, on va dire. Par contre, la suite Bio Broly, c'est la mort du fun. Hercule se fait inviter par un milliardaire qui veut tester ses bio-guerriers. Goten, Trunks, C-18 et Krillin viennent le sauver et il découvre un clone de Broly. Ça va. Ça respecte une règle dans Dragon Ball. Si t'es populaire et que tu génères du fric, tu ne peux pas mourir. Durant l'affrontement, des produits chimiques lui tombent dessus et... C'est quoi cette gueule? Ouais, le mec est à l'image de son film, une maracaca. Putain, ça fout les boules. Tout ce qui rendait le perso intéressant, ils l'ont transformé en un espèce de zombie sans dialogue et sans scène de combat stylée. Si Goten et Trunks avaient fusionné en Gotenks pour compenser. Mais non, rien, ça me casse les ovaires. Anonyme, on a compris. Calme-toi. Ah ouais? Tu vas faire quoi sinon? Pleurer. Oh bah non, Bébou, faut pas. C'est son premier jour et elle martyrise déjà le stagiaire. Elle va bien s'intégrer, elle. Et cette vidéo est déjà terminée mes sphères. J'ai rigolé 5 fois, c'est énorme. Ça doit être mon record d'ailleurs. Ça, dites-moi en commentaire, c'est quand même mon record. En tout cas, écrivez-moi en commentaire les nouvelles personnes qui se verront pour la prochaine vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao mes sphères.